parti. Allez, du coup, on te suit. Maman? Prends les colombiers et quand on rentre, tiens. Allez, go. C'est parti. Soit les voyageurs, soit les reproducteurs. Enfin, ici, c'est déjà des reproducteurs. Donc, amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on est à Glun. Ouais. On est donc en compagnie d'un ami, un ami colombophile qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Mister Kevin Ruard. Kevin, il joue plus particulièrement sur le nom de la famille 3D. Ouais. Voilà. On m'a demandé, Kevin, pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom de famille 3D? 3D, c'est quoi? Donc en fait, tu peux nous expliquer? Ouais, pas de problème. Donc les 3D, car mon beau-père, son nom de famille, c'est Delard. De l'art. Ma mère de Wispelard. De Wispilard. Et moi, Druard. Druard. Voilà. Et comme c'était long, on a raccourci Ouais, la famille 3D. bah oui, ouais. De Wispilard, Druard et Delard. de l'art. Ouais. Ah ouais, donc ça aurait fait un grand nom sinon. Voilà. Ouais. Donc 3D. D'où le fait que voilà, c'est la famille 3D. Ok, donc Kevin, première partie de la vidéo, juste si tu peux faire un petit peu justement la présentation de ce tandem, en quelle année en fait il a été créé, une petite présentation quoi de la colonie. Pas de soucis. Tout simplement. Donc, on a commencé en 2012. Ouais, enfin, mon beau-père jouait déjà auparavant. Moi, je jouais avec mon père et on s'est associés ensemble en 2012. Depuis lors, bah, on a fait un bon chemin. Ouais. On a investi, on a fait des erreurs, pas au niveau des investissements, mais au niveau du travail. Et je pense qu'un colombophile doit faire des erreurs. Ouais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais bien sûr, pas les répéter, parce qu'alors là, c'est qu'on n'a rien compris. Ouais. Mais donc, bah, on a fait des erreurs, on a avancé, même bien avancé, je pense, allez, sans démérite. Mon beau-père s'occupe donc des femelles de jeu, Ok, ainsi que les pigeonneaux. d'accord. Et alors, bah, je m'occupe principalement des veufs et les reproducteurs, on les fait ensemble. D'accord, donc le travail il est réparti entre toi et ton beau-père. Ouais, avant, ma belle-mère jouait avec, enfin, elle s'occupe avec nous, Ouais. mais depuis maintenant 2 ans. Il y a des petits-enfants qui sont nés. Les petits-enfants, Ouais. elle a pris aussi des bronches. Donc, Elle a été prise, d'accord. Ouais, quand Ok. elle rentre, Ok. c'est terminé. Ok. Donc voilà, le travail il est essentiellement géré par toi et ton beau-père. Vous avez à peu près combien de pigeons ici? Entre Beaucoup les trop. voyageurs et les reproducteurs? Beaucoup trop. C'est-à-dire On a entre déjà 500 et 1000? Non, on a déjà diminué, là on est entre 400 et 500. Ouais, 400 et 500 pigeons. Les princes, ça fait beaucoup, hein. Énormément. Je suis pareil que toi en fait. Énormément. On a déjà Beaucoup une de équipe travail. de 160 voyageurs. 160 voyageurs. Vous jouez au veuvage total ou au veuvage classique ou au naturel? Alors les veufs, les mâles veufs, eux sont joués au veuvage classique. Donc, Voilà, pour bien expliquer en fait aux amateurs colombophiles qui veulent savoir un petit peu, même si j'ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos justement sur le veuvage classique, le veuvage total et naturel, mais Kevin il va aussi nous parler de leur système qui est essentiellement joué ici au sein de leurs installations. Donc, donc forcément, donc les veufs, veuvage classique, donc les femelles restent à la maison, les mâles vont au concours. Ok. On a les pigeons pour le grand fond, dans les femelles, là elles sont jouées au naturel, logique. Enfin, pour nous, c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Maintenant, on essaye depuis 2 ans d'y aller progressivement dans le grand fond. Et alors, les femelles du grand demi-fond, elles sont jouées sans partenaire. D'accord. Elles Au n'ont pas de célibat. partenaire. En fait, elles sont Ouais. célibataires. Ouais. Elles reviennent, je D'accord. vais dire, allez, entre guillemets, leur mâle, c'est Reynald. Elles reviennent pour lui. D'accord. Dans le même colombier où nous sommes Non, elles sont ou dans jouées un autre colombier. Ouais. Donc il n'y a que des femelles. Ouais. Que dans Donc ce des femelles de compartiment, 1 an, 2 ans, jusque 5 ans. jusque 5 ans. Ouais. Donc, comme hier chez Jean Gay, Ouais. c'est la question que je lui avais posée. Jusqu'à combien d'années en fait vous jouez en fait les pigeons? Donc 5 ans quoi. Du moins d'accord. une femelle. Du De moins ce une femelle. principe-là. D'accord. Parce Ok. que pendant Ok. 5 ans, elle ne voit pas un mâle, elle ne voit pas un nid, elle n'élève jamais, Ah rien ouais. du tout. On a retiré cette année-ci 3 femelles, elles Ouais. sont toutes les 3 de 2017.
elles ont eu pour la première fois un mâle, un nom. Ok. Donc c'est un système à part. Beaucoup de gens ne croient pas, mais c'est la vérité. Et est-ce que ces femelles, Kevin, elles ont tendance à pondre? Parce que tu sais que les femelles, si elles sont, comment dire, avec des casiers qui ne sont pas forcément... Elles pondent, c'est déjà arrivé quoi. Ouais, d'accord. On prenne des femelles pour aller au local, elles pondent dans le panier, quand on voit ça, ben forcément, on revient avec. Ok, voilà, on va pas ok. non plus, Mais est-ce que vous avez un système avec des rouleaux par terre ou quelque chose, un rideau ou des cases, des cases des perches, des Hermès, quoi, des cases, voilà. des petites cases comme les miennes? Ouais, Je sais pas c'est si tu as ça. vu. Ok, donc il n'y a pas forcément plus de ponte que... Non, il y en a qui pondent, d'autres Ouais, qui ouais, pondent pas, il y en a ouais. qui s'accouplent, d'autres qui s'accouplent Ok. pas. Ok, Elles sont là, celles qui suivent, Ok. celles qui adhèrent, ben, ok. tant mieux pour elles, celles Ok. qui n'adhèrent pas. Ben... Donc en fait, récapitulatif, les femelles... Alors j'apprends aussi, hein, parce qu'il y a longtemps que j'avais pas vu Kevin, les femelles de fond grand fond, vous vous êtes attaqué au fond grand fond. On va essayer. Voilà, On va vous essayer. démarrez en fait, vous commencez Ça alors. fait Un maintenant an, 2 ans, 2 ans, ouais. 2 ans. Ok, donc sont joués sur position de nid, Ouais. des petits ou des œufs. Hein, Les vieilles, les juniors, Ouais. on a un peu trop de femelles juniors, Ouais. donc on n'a pas assez de mâles. Ouais. Donc elles sont la première année, on les met comme ça. Quoi. Ça va. Alors les mâles ici sont joués au veuvage, classique, c'est ce que Kevin nous disait, avec la partenaire qui attend dans la deuxième partie Ouais, de la, c'est ça. de la case. Hein. Quoi. Tiens, tu peux te rapprocher Nawel. Ici c'est des pour faire reproducteurs, montrer. mais allez, Voilà, je veux dire c'est le même système. Quoi. Quoi. Ouais, Il y a une partie en fait où tu as la femelle qui attend et alors le mâle quand il rentre, il a la case et il retrouve sa femelle qui l'attend en fait tout simplement. Je me souviens avant l'époque il y avait des femelles ici. Tu jouais tes femelles ici. Les femelles étaient ici étaient là, ouais. Et C'est mais ça. bon, le problème, Ouais. les femelles à côté des mâles, C'est pas tip top. c'est pas l'idéal, forcément. Ouais. Bah, les femelles, elles entendent les Elles mâles et entendent et tout inversement. Donc, Malgré la porte, pour toi ça, pour toi c'est moins bien. après, je suis allez, j'ai mes principes, donc Ouais. si j'ai quelque chose en tête, j'aurais Il pas faut à dire. que, d'accord, ok. Parce que moi, chez moi, allez, on a un nouveau colombier qui fait 16 mètres 50. Et alors, t'as une partie qui est pour les mâles, une partie qui est pour les femelles. Mais ouais, puis avec une grosse coulisse au milieu. Ils doivent s'entendre certainement, mais ils se voient jamais, quoi, tu vois. Donc, bon. De toute façon, Si ça marche, quoi, ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si ça marche, c'est que c'est un bon système. Kevin, niveau, comment dire, tout ce qui est, comment dire, sanitaire, vétérinaire, comment vous travaillez, vous? Est-ce que vous voyez un vétérinaire? Est-ce que vous vaccinez? Quel traitement médicamenteux vous donnez? Est-ce que vous vous basez sur, comment dire, les analyses de fientes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la partie médicale, s'il te plaît? Pas de problème. Donc, toutes les 3 semaines, le vétérinaire passe. Toutes les 3 semaines? Ouais, toutes les 3 semaines, il passe. Sauf si vraiment entre deux, on a une hésitation ou une baisse de régime, tout, on lui téléphone, il passe. Ok. Généralement, c'est le mardi. Ok. Il passe, on analyse, on fait une analyse de fientes. Ouais. Niveau des médicaments, le moins possible. Le moins possible. Ouais. Pourquoi, Kevin? J'entends souvent en Belgique beaucoup d'amateurs dire faut donner le moins possible de médicaments. Un humain qui va prendre des médicaments, il est plus souvent fatigué, tout ça. Et puis après, le souci à toujours traiter, toujours ça va vite s'adapter. Ouais, puis il crée des résistances aussi. Il Le doit- jour où il est malade réellement, Il doit se faire une une humaine. immunité naturelle. naturelle. Ah, ok, ok, Ça, ok. c'est- Ah ouais, bah, je suis d'accord avec toi, ouais. Et Ouais. puis, indirectement, les produits Ouais. coûtent cher aussi. Donc, Ouais. Et puis comme tu dis, allez, on va pas donner des médicaments à un humain qui est pas malade, quoi. C'est à peu près ça, hein. Ouais, c'est ça. On est d'accord, clairement hein. ça, clairement. Ok, donc toutes les 3 semaines, en période de concours, il y a un veto qui Ouais. passe. L'hiver, c'est. Allez, Mm. je vais dire c'est pas important, mais Ouais. il passe vraiment sur les ventes, Ouais. de les vaccins, Ouais. ou les produits, ou quand il vient pour vacciner, ben voilà, il vient pour Ouais. vacciner. Vous faites analyser la trichomoniase aussi? Ouais. Tricot et Tricot, coccidiose et verre. les verres. Ok. ouais. Pas de traitement à l'aveuglette ici. On va dire, c'est le cas de le dire, quoi. Il n'y a pas de traitement à Il n'y a l'aveuglette. pas de traitement aveuglette. De toute façon, traiter quand on ne sait pas, Ouais. on va traiter déjà 3. C'est ça. Si les volets sont moins bonnes, ben, on téléphone au veto. Et le veto, il passe, etc. Et Ou c'est on marrant. essaie de faire un résumé ensemble au téléphone. Ok, et dire, ok, voilà, ok. on fait le point comme ça. Ok. Niveau système, comment dire, complément alimentaire et alimentation. Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de ton système alimentaire? Avec quelle marque tu travailles? Est-ce que tu donnes que du dépuratif? Est-ce que tu donnes un seul mélange toute l'année?
Parce qu'à l'époque, c'était ça. Je me souviens, tu donnais un seul mélange Le toute l'année. Mariman. Voilà, c'était ça il y a 4 ans ou 5 ans. Hein. Ouais, On s'était ouais. pas vu depuis un bon moment avec Kevin. Est-ce il y a eu des améliorations dans le système d'alimentation? Tu Bah, peux nous en parler un peu? Pour le grand demi-fond, on travaille principalement maintenant avec les grains Bayers. Byers, ok. Ça, le grain est top. Donc forcément, ça c'est pour les femelles. Maintenant, comme moi j'ai moins le temps, j'ai voulu aller vers un autre type d'alimentation, beaucoup plus simple pour moi. Encore une fois, le pigeon, il doit suivre, il doit s'adapter. Là, on travaille avec un autre marchand de grains qui fait son grain lui-même. Ouais. Il y a que 2 sortes de grains. Ok. Un mélange repos, un mélange concours. Ok. L'année passée, c'était la première fois. Les pigeons se sont bien débrouillés. Ouais. Allez, on verra cette année-ci comment ça va retravailler. Mais on est satisfait aussi bien du grain BRS que du grain local. Là, donc, Ok. allez. Ok, Et ok. bien sûr, le Mariman est toujours d'actualité aussi. Ouais. Après, tout en sachant que vous êtes comme. Alors, pour info aussi, la famille 3D, comment dire, sont quand même spécialistes des concours de demi-fond, grand demi-fond. Ouais, de Sur 400-600 km. Voilà, entre 400 et 600 km. 600-700 km, quoi. Allez, c'est nos étapes, quoi. Donc, Alors, donc la question, c'est comment doit-on nourrir quand on joue des concours entre 300 et 600 km? ça, c'est. Je veux dire. Allez, les malveuves, bah, eux, ils sont allés pour aller plus loin. Donc, c'est plus une question qu'on aurait dû poser à Renal tantôt. Mais je suis bien que lui, bah, voilà, quand il nourrit, il voit à l'œil. Si le pigeon il vient et que ça mange, mais pour dire de manger, il n'en rajoutera pas, il va enlever le bac. Si maintenant il voit que ça mange bien, il augmente la ration. D'accord. Donc les pigeons doivent quand même manger une... La nourriture, c'est à l'œil. C'est à l'œil de l'amateur, il faut regarder. Ouais. Ils doivent forcément tout manger, parce que bah, s'il y a, je veux dire, 10 sortes de grains dans le mélange, c'est que les 10 sortes sont bénéfiques et on ne va pas mettre du grain pour le plaisir. Parce que, alors, je pose cette question parce que là je voyais des, comment dire, des petites... Des petits pots, voilà, en plastique. Et ça me fait tilt parce que chez des amateurs qui jouent au veuvage ou autres, ils ont souvent ça aussi dans leur casier. Et je sais qu'il y a des amateurs qui donnent au gramme. Genre 25 grammes par pigeon ou 30 grammes. Est-ce que c'est aussi le même cas chez vous? Non. Non, parce que ben, tout dépend aussi de l'effort. Si un pigeon vole un peu plus longtemps qu'un autre, lui aura plus faim. Moi, si je travaille un peu plus, je mangerai plus, forcément. Donc, non, c'est nourri, ils sont au bac. Au bac, ok. Avec une forme de combativité au sol, quoi. Voilà, au moins. Voilà. Au casier, c'est bien aussi, hein, mais voilà, encore une fois, on en revient au même. Quand on a le temps, il y en a qui sont professionnels, ils ont de la chance, je les envie. D'autres, ils sont pensionnés, je les envie aussi. Malheureusement, on travaille encore, donc on est obligé de s'adapter en fonction de son emploi du temps. Voilà, c'est ça aussi. Les heures de travail, etc., les volets. Ouais, voilà, et après, bah, il y a aussi la vie familiale, sociale, ouais, bien sûr. Il faut penser à tout, quoi. Ouais, carrément. Est-ce que, Kevin, vous utilisez des compléments alimentaires et lesquels vous utilisez? Dans le sens où est-ce que, par exemple, vous allez donner des produits pour la prévention contre la trichomoniase, des produits pour la prévention contre la les vers, pour les voies respiratoires, pour... allez, au sens large, quoi, la levure de bière, le vitaminéral, les probiotiques, les acides aminés, les protéines, etc. etc. Est-ce que... Allez, vous utilisez quand même des produits complémentaires ici? Bah, forcément, les acides aminés, il y en a dans le grit et tout ça, donc ça c'est important. Ils en ont tous les jours, ils sont renouvelés. Ça, je vais dire, tous les jours on leur en donne, absolument. Ok. Prévention contre la tricho ou autre, non, on n'en donne pas. Pas du vinaigre à barbata? Enfin, si, maintenant je dis pas, ça nous arrive bien de mettre du vinaigre de cidre de pomme. Ok, ok. Allez, je vais dire, tout le monde le fait. Ouais. Donc, mais je veux dire, il n'y a pas un produit bien spécifique. Et après, quand on regarde, tous les produits sont identiques. Tous. Que ce soit d'une marque à l'autre, pour moi, ils sont tous identiques. Ok. Donc, mais vous donnez quand même de la levure de bière, des choses un peu comme ça ou... Levure de bière, non. Même pas? Non. Pas de vitaminéral, pas de... Vitaminéral, si, mais il est mis dans le grit. Il est mis dans le grit, d'accord. Il est mis dans le grit. Ok, ok. Toute l'année. D'accord, donc pas de produits de chez Brocamp ou de Ron Freight ou si, Airbots, bah, des choses ainsi, enfin des un petites peu de vitamines, des choses, voilà, ça je vais pas mentir. Maintenant, je vais dire,
On a bien la vitamine concours du veto. Ouais, ouais. Si maintenant on n'en a plus, ben, là, on ira au magasin. S'il y a Airvots, on prend Airvots. S'il y a BR, on prend BR. Ouais, vous n'avez pas une marque en fait attitrée quoi. Non, parce qu'on en revient au même. Pour moi, ben, quand on regarde les composants de chaque médicament, ils sont kiff-kiff. Ouais. Pour moi, ils sont pareils. Donc... Ouais. Allez, on n'a pas une marque favorite. Ok, donc vous en fait, de ce que tu dis, en fait, vous vous basez beaucoup sur la nourriture en fait, vous. La nourriture, et principalement, c'est le pigeon. Le pigeon, c'est lui qui sait ce qu'il a besoin. Sur un pourcentage de 100, il représente combien le pigeon? Je pars du principe en vitesse, ce sera 75% l'amateur, 25% le pigeon. 75% donc 75-25. Ouais, en vitesse. Ouais. D'accord. Tandis que dans le grand fond, je dis des bêtises, excuse-moi. En vitesse, c'est 25% le pigeon et 75 amateur. Il faut être minutieux. Très minutieux. Ouais. Très minutieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En petit demi-fond, grand demi-fond, c'est 50-50. 50-50. Mais il faut le temps quand même de s'en occuper. Tandis que pour aller plus loin, dans le grand fond, c'est 75% le pigeon. Ouais. 75% le pigeon. 75 et là, 25% l'amateur. Donc il y a moins de travail en fait dans le fond grand fond. Moins de travail, mais il faut de meilleurs pigeons. Ouais. C'est ça qui est. Et pas faire d'erreur. Encore une fois, non, vraiment. Ouais. Ça, c'est l'erreur et alors la motivation du pigeon. Quelles sont les erreurs qu'un colombophile peut commettre avec ses pigeons, Kevin? On parle d'erreurs. Pas nourrir assez. Ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur. Nourrir de trop, ça peut être une erreur. Complètement. Voir que le c'est pas un piège hein, que je te pose la question. Parce que comme il y a des jeunes qui regardent la vidéo, tu vois, voir aussi que les volets des pigeons. Yes. C'est important. Donner trop à manger, pas assez, la voler. La voler. Nous, allez, on le sait, là derrière, il y a des arbres. Quand les pigeons volent au-dessus du volet des arbres, ben, je ne veux pas dire qu'on est confiant à 100%, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais on est confiant à 75%. Ouais. Parce que ben, les volets sont différentes et d'office, allez, je veux dire, ça explose. Quoi. Donc, mais là, ben, ça revient au même, c'est la façon de les amener, parce que ben, forcément, en les nourrissant un peu plus riches ou un peu plus, ben, la forme elle monte. Pour dire, il faut que le samedi, ben, la forme soit vraiment là et pas des gens descendants. Ouais. Il faut vraiment un juste milieu en fait. Pas trop nourrir, si tu nourris trop, ça peut être une erreur. Si tu nourris pas assez, ça peut être une erreur. C'est rien que ça. Après, comme tu disais, la volée, quoi. Est-ce que les pigeons ils volent suffisamment? La volée, c'est le signe de tout. C'est vrai, c'est un signe d'éclat. Ouais. Si le pigeon vole, ben, il est en santé. Complètement. Maintenant, il y en a qui disent, mais quand il fait fort chaud, les pigeons volent moins. Mais le samedi, ils n'ont pas le choix. Donc, est-ce que c'est une erreur de les faire voler quand il fait chaud? Je pense pas. Oui, les lâcher plus tôt. Ouais, on s'adapte quoi. On les lâche plus tôt quand il fait chaud l'été, quoi, c'est ça? Mais est-ce que c'est leur rendre un service? Parce que le samedi, une fois qu'ils sont. Admettons, il part de Perpignan. Oui, il va faire bon au matin, il fait doux. Mais après, les heures elles passent et la chaleur elle monte. Ouais, la chaleur monte, ouais. Donc, nous, on est obligé de s'adapter au changement climatique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en tant que colombophile, ce qu'on remarque, c'est que si on les lâche, par exemple, aller à 14 h en plein été, ils vont voler 5 minutes, 10 minutes grand maximum, ils vont se poser sur le toit avec le bec ouvert, ils allaitent en fait, ils ont soif. Donc, effectivement, quand ils partent au concours, ils sont lâchés très tôt le matin et ils sont partis. Et alors, certainement que les pigeons aussi font des pauses à des moments donnés. Ouais, mais on le voit bien des fois pourquoi certains pigeons ne rentrent pas même le jour même du concours. Et je reste persuadé qu'il y a des pigeons, à cause de la chaleur, ils se posent sur des toits et ils ne bougent pas quoi. Je pense. Donc, yes. Qu'est-ce que... La fréquence des entraînements. Avant un premier concours, Kevin, vous entraînez combien de fois? Et jusqu'à combien de kilomètres? Niveau des kilomètres, on va pas loin. Sincèrement, à quoi? À vol d'oiseau, 30 km. Maximum? Ouais, maximum. Okay. On va 4-5 fois, 30 km. Et après, bien sûr, forcément, l'entraînement à la maison. 4-5 fois, c'est tout? S'ils ont été l'année passée, à Pigeonneau, il n'y a pas de souci. Un vieux, c'est le tout de le remettre en route, façon de parler. Mais une fois qu'ils volent bien à la maison, 1 heure ou quoi que ce soit, aller les lâcher à 30 km, ils mettent
Ils mettent quand même un quart d'heure. Donc, Ouais. et directement, on les envoie à 160 km. Directement. Ouais. Même les pigeonneaux. Ouais. Donc 4-5 entraînements et boum, ils vont à 160 km. Et il n'y a pas plus de casse que ça. Non, Okay. au contraire, avant, on allait à 6 km. On allait tout près de chez les frères gays. Ouais. Quasi chez eux, on allait là. Les gens revenaient, ils revenaient à chaque fois de derrière. Puis à chaque fois on allait 4-5 fois là. Puis on allait 4-5 fois à 15 km. 4-5 fois à 25 km. Pour au final, on va directement à 25 km. Ils mettent un peu plus de temps, mais au moins ils vont pas foncer comme des imbéciles. Et ils réfléchissent. Kevin, j'ai un flash qui vient de me venir à l'esprit. Vous avez remporté le premier national Bourges, comme chez les frères gays qui l'avaient remporté en 2013-14 je pense. Ouais, dans ces zones-là. Donc, quelle est la sensation de gagner un concours national? Est-ce que c'est comme si on gagnait une Coupe du Monde en Belgique? C'est un des concours les Bourges, enfin, on en entend beaucoup parler, moi en tout cas en France. Enfin, personnellement, quand j'entends les Belges parler du Bourges, on a l'impression que c'est une Coupe du Monde, quoi. C'est le concours où, déjà, c'est le premier concours national. Donc, forcément, tout le monde est chaud pour le jouer. À vrai dire, le jour-là, Adrien est venu au matin. On en a discuté. Il me dit quelle heure tu comptes les pigeons? Pour être tout, il en faut à midi. Il me dit non, il me dit midi chez Cassard, midi 15 par ici. Je vois, on verra, c'était le week-end du Doudou, donc c'est une festivité locale. Mais généralement, on dit que le bon Dieu est mon toit ce week-end-là. Et je lui dis, le bon Dieu est mon toit. Donc après, il est parti. J'ai eu un coup de téléphone d'Éric Limbourg, peut-être un quart d'heure après. Il me dit qu'il avait rêvé de moi, comme quoi on était le premier national. Je dis, bon, on verra. Je lui dis, parce que ce jour-là, pour moi, c'était pas pour nous. C'était plus pour le côté de chez Plateux, Ginoclip et tout ça. Et on avait mis des mâles, il y avait des mâles qui étaient en petit demi-fond, les mâles du petit demi-fond devaient revenir. Ils tombaient bien, j'étais là sur le pas de la porte, tout se passait bien, et d'un coup là, elle est arrivée comme un boulet de canon en haut, elle a fait son crochet. À vrai dire, j'ai pas réalisé tout de suite, parce que entre les mâles qui arrivaient, les femelles qui tombaient, les mâles qui revenaient aussi de Bourges, il y avait tout un bazar. On a eu une arrivée cette fois-là, je pense qu'on a, pour les deux catégories, 30 pigeons dans le 100 premiers zonaux. Wow. Ouais, non, c'est une arrivée, pour moi c'est extraordinaire. Ouais, c'est affolant. Un pigeon d'origine de Bière, donc son concours aussi. Et il m'a fallu, je pense, 1 heure avant de réaliser. Ouais. Au bout d'1 heure, vous le saviez que ça y est, vous étiez le premier national? Non, il a quasi fallu attendre 2 heures, mais 1 heure après l'officialisation, j'en revenais toujours pas parce que faire premier, deuxième et après encore toute une série exceptionnelle. Plus jamais, je pense, enfin, j'espère le reconnaître encore une fois, mais c'est démentiel. Ça, cette année-là, c'est une année, parce que donc on est premier à Bourges, deuxième à Bourges, deuxième national de Montélimar, donc allez, c'était vraiment une année extraordinaire. Ouais, franchement, ça c'est. Donc avec une femelle au célibat. Premier national avec une femelle au célibat. Et deuxième aussi. Qui n'a même pas vu de mâle, qui n'a même pas eu de plateau. Et la deuxième aussi. Premier et deuxième national, vous avez fait. Ouais. Premier à vieux, deuxième à junior. Voilà, premier avec les vieux et deuxième national avec les. Avec les yearlings. Avec les yearlings. Ouais. D'accord. Ah ouais, donc c'est extraordinaire. Ouais, non, ouais, c'est. Avec 2 femelles. Sans montrer de plateau, sans montrer de nid, sans rien, je t'assure. Incroyable, incroyable. Non. Pour clôturer la vidéo, je pense que j'ai fait un peu le tour. Et puis je vais te poser un peu la même question que j'ai posée à Jean hier. Est-ce que tu aurais, comment dire, quelques conseils à donner à n'importe quel colombophile qui débuterait dans la colombophilie? Qu'est-ce que pour toi, comment dire, un amateur colombophile qui commence, comment il doit commencer pour pas perdre de temps en fait? Les conseils, les vraiment. Pour moi, l'idéal, c'est, je vais dire à faible coût, il doit se viser 1 ou 2 amateurs qui jouent très bien dans son coin et il doit acheter des œufs. Les œufs, on les paye forcément moins cher. L'amateur ne sait pas ce qu'il y a dans l'œuf. Le nouveau colombophile ne sait pas non plus. C'est un crack, c'est pas un crack, on ne le sait pas. Et après, il doit les jouer. Il faut élever beaucoup, jouer beaucoup et malheureusement tuer beaucoup. Il faut être sévère.
Ouais, c'est des beaux conseils que Kevin donne. Alors il dit voilà, effectivement, je radote, hein, je répète un peu, un jeune colombophile ou un débutant, voilà, qui débute, il doit aller acheter des œufs, c'est ce qu'il y a de moins cher, faire le tri après avec la progéniture, enfin ce qui en sort, et puis bah, un très bon conseil quoi pour clôturer la vidéo, c'est élever beaucoup, jouer beaucoup, et par contre bah, il dit tuer beaucoup quoi. Ça c'est les aléas. C'est les aléas. Ben, on va clôturer la vidéo sur ce super conseil. T'as peut-être un message peut-être à faire passer pour clôturer la vidéo? Peut-être dire bonjour à quelqu'un ou transmettre un message? Bonjour à tous ceux qui regardent. Ouais. Parce que ça c'est félicitations à ce que tu fais. Un grand parce que, merci. bah, voilà, tu te déplaces, tu fais vivre la passion via Internet, donc allez, c'est bien. Et au moins, même il y a des amateurs qui savent peut-être pas se déplacer ou qui n'ont. Parce que bah, voilà, ça coûte aussi de se déplacer de si loin. Complètement. Donc, allez, au moins, ben, voilà, la passion elle se transmet via toi et ta soeur aussi. Ouais. Donc, ben voilà, c'est chouette et allez, c'est impeccable ce que vous faites. Ouais, ben merci, un grand Il n'y a merci pas de Kevin. quoi. Et bien, un grand merci de nous avoir ouvert, comment dire, la porte du colombier. On va, pour clôturer, attends, Nawel, on va juste, si on peut faire montrer. Ouais, pas de souci. On va faire montrer, comment dire, aux amateurs, comment dire, colombophiles, 26 minutes la vidéo. Kevin, si tu peux nous expliquer un petit peu compartiment par compartiment, enfin, comme tu as dit tantôt, hein, c'est les mâles en fait. Ici, Hein. bah, Ils sont encore accouplés. Ici, ouais, aujourd'hui, Ils sont... cet après-midi, je vais tout découpler, comme ça, bah, ils auront couvé plus ou moins 10 jours. Donc là, ils ont couvé 10-12 jours. Ouais. Est-ce qu'ils ont élevé un jeune avant? Les yearlings, non. Les yearlings, non. Pas élevés, mais les vieux ont élevé un jeune en fin de saison. Donc, allez, maintenant, bah, ça va faire le job. Hein. D'accord. D'accord. Donc, ouais, pareil, système Hermès. Alors, par contre, vous avez le système Hermès, mais je me rends compte qu'il n'y a pas la bande automatisée. Non, ça, je ne veux pas. Ouais. Et pourquoi? Si c'est pas indiscret? Aucun problème. Le signe de santé d'un pigeon, c'est les fientes. Ouais. Si je mets les bandes, quand je vais appuyer sur l'interrupteur, je ne saurais pas dire à qui elle est. Je ne saurais pas voir les fientes. Tandis que là, en tirant chacun des plateaux, je vois les fientes de chaque pigeon. Et les fientes, c'est signe de santé. Ok, ok. Donc, juste ici, ça c'est tous les yearlings. Il y a plus ou moins 60 yearlings. Des pigeons d'un an. Les yearlings, c'est les pigeons d'un an. Il y a mon neveu qui pose la question. Il demande qu'est-ce que c'est un yearling? Donc un yearling, c'est un pigeon d'un an. Et ben c'est ça, il vient de te répondre, Kevin. Un yearling, c'est un pigeon d'un an. Voilà, voilà. Ok. Donc voilà, donc là, c'est les fameux mâles. Il y a combien de mâles là qui vont concourir dans toute l'installation? Une centaine? Moi, 70. 70 mâles, Ouais. qui sont répartis en fait sur toute la longueur Ouais. du pigeonnier. Comme vous pouvez voir, amis colombophile, on n'est pas dans un colombier de 3 mètres carrés. Il y a combien de mètres carrés ici? Enfin, combien de longueur? De long, il 25? fait 27. Ah ouais. 27 de long. Il y a beaucoup d'espace, hein? Beaucoup Ah d'espace, ouais. et puis je suppose aussi, enfin, il y a du beaucoup de boulot aussi à gérer, à manager. On n'a rien sans rien. Ouais. On n'a rien sans rien. Ouais. Quand je vois qu'il y a malheureusement beaucoup de colombophiles des fois qui critiquent les grosses colonies et tout, ils se rendent pas compte le travail qui Moi, est. je pense, les grosses colonies, voilà, forcément, quand on vient avec des gros contingents par rapport aux petits colobophiles, mais comme j'ai toujours dit, c'est pas parce qu'un petit colobophile arrive avec un panier de 4 qu'il peut des fois nous battre avec 30 pigeons. Hein. Donc, C'est il vrai. ne faut pas désespérer. Et indirectement, les petits colobophiles ont besoin des gros pour les coefficients, tout ça, pour les Complètement. championnats. Complètement. Et les gros ont besoin des petits. Tout le monde a besoin de tout le monde. Voilà, ouais. C'est Ouais. ça. C'est ça. Ouais, alors moi je rencontre cette difficulté. Je sais pas comment tu pourrais m'aider, Kevin, avec un. Comment dire? Moi je rencontre cette difficulté. Je joue beaucoup de pigeons et puis souvent, c'est vrai que je fais des grosses razzias de prix dans le groupement où je suis. Malheureusement, enfin, j'ai aussi beaucoup plus de travail que, enfin, les petits colombophiles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager justement ces colombophiles à mieux se défendre? Justement, déjà, ça a eu à trier un peu plus. Ouais. Maintenant, bien sûr, je ne veux pas les critiquer non plus, hein, mais Ouais. en jouant contre des forts colobophiles, justement, on peut se créer une base de pigeons. Allez,
du moins qui va pouvoir rivaliser avec les gros amateurs. C'est ça. Et justement, c'est à partir de ces pigeons-là qu'ils doivent retravailler. Pour moi, c'est mon point de vue. Ouais, allez, jouer dans des grosses sociétés, moi je trouve que c'est l'idéal. Pour moi, c'est l'idéal. Pour moi, ça met un challenge en plus. Et allez, ben voilà, il faut bosser plus pour dire d'être champion. Donc, voilà. Parce qu'on on parlera toujours du premier, mais jamais du deuxième. Ouais, et puis je pense que vous avez le même problème aussi en Belgique. Tous ceux qui remportent souvent, qui sont toujours, comment dire, en haut des classements et tout, vous êtes certainement aussi critiqués aussi beaucoup, non? Ouais, après, bah, comme je dis, il y en a qui nous critiquent, bah voilà, mais bon, encore une fois, on le veut bien. Bien sûr, la quantité de travail, on le veut bien. Ouais. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Ouais. Rien sans rien. Ouais. Donc voilà, il faut rien lâcher, même pour les petits golobophiles, il faut rien lâcher. C'est comme pour tout, si on n'est pas assidu, ben, on n'a pas de résultat. Complètement. Le travail paye. Exactement. Exactement. Eh bien écoute, je clôture du coup maintenant moi la vidéo. On est sur une trentaine de minutes. Un grand merci Kevin pour ce reportage qui sera sur la chaîne YouTube que tu pourras visionner toi aussi. Et puis c'était un plaisir de t'avoir revu. Et puis on reviendra. On reviendra. Voilà. Et encore félicitations parce que pour la victoire nationale sur Bourges, premier, deuxième national, enfin c'est pas rien donc. Merci. Encore un grand bravo. Et puis à bientôt. Merci Kevin. Merci. Merci.